on vous parle aujourd'hui de la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, avec mon invité habituel, Wissam Babouchi, président de Hob Africa Asset Management. Bonjour Wissam. Bonjour Adil. Alors, on va parler aujourd'hui de la BRVM, cette fameuse bourse régionale des valeurs mobilières qui regroupe plusieurs bourses, vous nous en direz, qui regroupe plusieurs États, pardon, vous nous en direz plus tout à l'heure. Mais peut-être pour démarrer, justement, quels sont ces États? Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques chiffres ces États, cette zone qu'on retrouve dans la BRVM? Alors la Bourse régionale des valeurs mobilières, c'est une bourse qui réunit les 8 pays de la zone de l'UEMOA. Ces 8 pays, ce sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Guinée-Bissau, le Burkina Faso, le Mali et le Togo. J'espère ne pas en oublier. C'est une zone qui compte environ 125 millions d'habitants et qui représente aujourd'hui 5% du PIB africain. Alors là, on a des pays qui sont en croissance entre 4 et 7% par an depuis 10 ans, avec des pays comme la Côte d'Ivoire qui sont plutôt autour de 6-7% par an. Et puis une zone avec des taux d'inflation qui sont relativement maîtrisés, puisqu'on tourne selon les pays entre 2 et 5% là aussi sur ces 10 dernières années. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette fameuse bourse régionale des valeurs mobilières? Alors la Bourse régionale des valeurs mobilières, c'est une bourse qui a été créée en 1996, qui a son siège à Abidjan. Elle compte aujourd'hui 46 sociétés cotées, avec une capitalisation boursière cumulée d'environ 10 milliards d'euros de capitalisation boursière. On a, disons, 2-3 grandes sociétés qui ont des capitalisations boursières supérieures à 1 milliard d'euros. Je pense à la Sonatel, par exemple, société des télécommunications au Sénégal, qui aujourd'hui affiche une capitalisation boursière de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une bourse où les IPO se font, disons, de manière assez lente, hein. La dernière grosse introduction a eu lieu en 2019, Aura Group, qui est dans le secteur bancaire. Et disons que l'objectif, c'est qu'on puisse voir dans les prochaines années, en tout cas c'est ce que les acteurs de la Bourse régionale des valeurs mobilières disent, qu'on voit dans les prochaines années d'accélération du nombre d'IPO pour diversifier les sources de financement des entreprises ouest-africaines et permettre aussi à des acteurs qui aujourd'hui ont envie d'avoir un peu plus de liquidité, de pouvoir sortir dans des conditions de marché intéressantes. En matière de performance, ce qu'il faut avoir en tête sur la Bourse régionale des valeurs mobilières, c'est que 2012-2015 a été une période extraordinaire pour les investisseurs, hein, puisque sur la période, la performance annualisée moyenne était de l'ordre de 20%. Puis il y a eu un trou d'air entre 2015 et 2020, avec des éléments, disons, exogènes qui ont expliqué pourquoi il y a eu un désintérêt de la part à la fois des institutionnels et du retail sur cette zone-là. On observe depuis 2021 un regain d'intérêt pour cette bourse, expliqué par plusieurs éléments, hein. Évidemment, des taux de croissance qui sont toujours là, des performances opérationnelles des entreprises de la zone qui sont particulièrement intéressantes, avec des entreprises qui affichent des taux de croissance de résultats supérieurs à 20%, et puis surtout des niveaux de valorisation qui sont particulièrement intéressants. Tout cela cumulé fait qu'en 2021, la BRVM affiche une hausse de plus 39%, avec plusieurs sociétés de la zone qui ont vu leur cours doubler sur la période. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de sociétés que vous avez en portefeuille actuellement sur ce marché? Oui, alors dans Africa Picking Fund, on a plusieurs sociétés de la région. D'ailleurs, c'est aujourd'hui notre deuxième exposition géographique après l'Égypte. On a des sociétés dans le secteur de la consommation, dans le secteur bancaire, une société dans le secteur agricole. Si je devais vous parler d'une société, je vous parlerais peut-être d'Uniwax, qui est une société dans le textile, hein, qui est une société détenue par une filiale hollandaise qui s'appelle Visco. Uniwax, c'est aujourd'hui le leader du panier en wax en Afrique de l'Ouest. C'est une société qui est intéressante à plusieurs égards pour nous, puisqu'elle affiche des taux de croissance très intéressants et des taux de croissance qui vont encore augmenter dans les prochaines années, compte tenu des investissements qui ont été réalisés depuis 3 ans, puisque le groupe a investi un peu plus de 15 millions d'euros pour doubler ses capacités de production et surtout servir le marché d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la société est archi-leader en Côte d'Ivoire, mais il y a une volonté forte de servir d'autres marchés, notamment le Nigeria. Puis on a une nouvelle équipe dirigeante qui est arrivée en 2020 et qui est vraiment dans cette dynamique de grandir sur l'ensemble de la région. Et puis enfin, l'élément qui est toujours clé pour nous, c'est celui de la valorisation, puisqu'aujourd'hui on a une société qui vaut environ une fois le chiffre d'affaires, qui vaut un peu plus de soit les résultats et qui devrait afficher des croissances de résultats supérieures à 50% pour les 3 prochaines années.